Bonjour. Ça va? Ça va. Bonne question, mais au fond, ce n'est pas une joie de dire que c'est grâce à la mort de mon père que je suis là où je suis aujourd'hui, que je suis devenu qui je suis. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai essayé de tout positiver. C'est pourquoi je dis j'ai positivé les choses jusqu'à la mort de mon père. Mon père n'avait pas tout, mais il faisait tout pour me donner tout ce que je voulais. Mais depuis la mort de mon père, j'ai appris à me battre. Je dis tout simplement que je suis orphelin de père, je n'ai pas un père. Mon père n'est plus là, donc il faut se battre. Et souvent, je dis que, tu savez, je suis le dernier de la famille. Et c'est pourquoi je disais, tu sais que mon père, c'est que mon papa n'est pas vite parti. Peut-être je vais être un enfant, comme on dit chez nous, je vais être un enfant un peu gâté. Mais bon, la mort de mon père, ça ne m'a pas découragé. Je me suis dit plutôt, ça m'a donné la force de faire face à cette vie-là. Et sans oublier que même mon père terrestre est parti, le grand Dieu est là, mon père est toujours présent dans ma vie. Voilà un peu ça, c'est ma façon à moi de positiver les choses qui m'arrivent. Je n'aime pas garder les mauvaises choses en moi. Je dis souvent que les habits qui me servent, je fais cadeau avec. Au début, la vie nous a traités comme la coépouse de maman. Mais à un moment donné, la vie nous a fait un cadeau. Et à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, c'est important aussi de retourner l'ascenseur. C'est vrai que j'ai fait featuring beaucoup avec des artistes, j'ai fait du duo avec beaucoup des artistes. Tout dernièrement, j'étais encore au studio avec Seth Lowe aussi. Mais j'ai l'habitude de faire ça avec ceux qui ont du talent. Excuse-moi de parler comme ça. On va pas encourager un artiste parce qu'on se dit qu'il est togolais, donc on l'encourage si on sait que la chose ne peut pas donner une grande chose. Donc pour moi, les gens là, il y en a encore beaucoup qui ont du talent. Donc pour moi, c'est ma façon à moi de retourner un peu l'ascenseur. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de leur donner des milliards, des millions, de les produire et tout. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai encore ma voix et partager cette voix avec eux. Et je pense que si ça peut les apporter un peu, ça peut les pousser un peu plus devant la scène. Moi, je suis totalement, ma porte est grandement ouverte. Pour moi, c'est une chance de voir les jeunes aujourd'hui qui ont du talent aujourd'hui, comme ça qu'on peut encourager pour faire le nom de ce pays. Car le Togo a vraiment besoin d'être connu plus que ça. Si la personne peut déjà nous dire ceux qui sont des croyants, ceux qui sont des chrétiens, si la personne peut nous dire déjà qui a été là-bas avec des preuves, donne le nom avec des preuves, qui a été déjà au paradis avec des preuves. Tu sais, c'est des propos que je n'accepte pas. L'histoire de paradis, c'est quoi paradis pour les gens? Moi, par exemple, là où je suis, je vais me choquer. Mais je vous dis, même si on me donne la clé du paradis gratuitement, je n'irai pas. Je dirais non. Non, pourquoi? Je vais vous dire, ça va être clair. Je parle de moi, bien sûr. Hein. Vous savez, Dieu m'a imposé à mon père et ma mère. J'ai été un enfant imposé. Et les deux personnes m'ont accepté. Mon père et ma mère m'ont accepté. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé, ils m'ont habillé, ils m'ont accompagné sur mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Mais mes deux parents n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. Ok. J'ai perdu mon père, j'avais que 13 ans. Aujourd'hui, mon papa est décédé, ça fait déjà 40 ans. Ce que j'ai appris à peu près par la Bible, les gens disent que ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, ils iront à l'enfer. Donc, si je comprends bien, mon père est déjà à l'enfer. Ok. Ma mère, elle est vaudoucie, est fière. Et je dis ça partout. Vous savez. Et ce qui veut dire, demain, si ma maman quitte aussi, elle ira aussi à l'enfer. Ce qui veut dire, moi, maintenant, moi, un enfant qui a été imposé par ces deux personnes, maintenant, moi, j'ai la chance maintenant de faire un choix. Soit je reçois Jésus dans ma vie et je vais au paradis, et je laisse mes deux parents dans le feu, comme on dit. J'irai à l'enfer avec mes parents. Parce que pour nous, l'amour est sacré, la famille est sacrée. Je vais aimer mes parents jusqu'au feu. Là où je suis aujourd'hui, si je vois un de mes frères est dans le feu, j'irai dans le feu. Pourquoi? Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Pour l'amour que j'ai pour ces deux personnes, juste pour ces deux personnes, je ne suis pas prêt à aller au paradis, par exemple. Paradis, pour moi, personnellement, c'est de tout faire pour avoir les gens qui sont autour de moi aujourd'hui, de les voir heureux, de transformer leur lame au rire, quoi. De partager le rire avec eux, de les voir sourire. C'est ça, mon paradis. Mon paradis, ça ne pas quitter ici après pour dire je vais aller au paradis manger les pommes, les raisins avec Jésus en pensant que de l'autre côté, mon père et ma mère sont en train de crever dans le feu. La famille est sacrée, je dis encore une fois. Juste pour ces deux personnes, pour ce qu'ils m'ont apporté, je pense que je vais prendre ce chemin avec les rejoindre tranquillement. Prenez ça comme vous voulez, mais je parle de moi. Chacun fait son choix. Aime-toi toi-même, aime ton prochain, accepte les autres comme ils sont. C'est tout simplement ça. Tu dois accepter les autres comme ils sont. On ne veut pas dire parce que l'autre il est chrétien, l'autre il est musulman, c'est pas ça qui est important.
L'essentiel est que nous tous nous sommes sur la terre. On doit s'aimer. Pour moi, la religion, pour moi, c'est l'amour. Partager le peu qu'on a avec les autres. Pas seulement aujourd'hui, depuis le temps de nos grands-parents, ils ont continué toujours à apprendre la même chose aux enfants. Je trouve ça vraiment aberrant. Vraiment. Aujourd'hui, ce qu'on nous a appris à l'école, je ne dis pas que l'école, ce n'est pas une bonne chose, mais il y a des choses dont on n'a pas besoin. Moi, personnellement, j'ai été à l'école, pourquoi? Juste pour sortir de la pauvreté. Quand je suis né, j'ai vu mes parents, les deux étaient pauvres. Et mon combat, c'est de tout faire pour les faire sortir de la pauvreté. Et ils m'ont mis à l'école. Mais à l'école, on nous a appris la longueur de Mississippi, Missouri. On nous a appris que celui qui a découvert l'Amérique, là où je suis, je ne sais même pas qui a découvert le Togo, par exemple. Et la question, je me dis, est-ce que ça, c'est ça qui nous fait sortir de la pauvreté? Et j'ai dit non. Moi, j'ai abandonné très tôt mes études. Très tôt. Parce que j'ai dit non, ça ne peut me faire sortir de la pauvreté. Encore une fois, je reviens sur ma vie. Je parle de moi, je ne parle pas de en général. Non, je parle de ma vie. Et moi, je pense aujourd'hui que les enfants peuvent aller à l'école lundi, mardi. Mercredi, ils peuvent même rester à la maison. Mais jeudi, vendredi, il faut apprendre autre chose aux enfants. Autre chose, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut faire avec la main. Je le répète tout le temps. Les enfants peuvent apprendre côté mécanique, bâtiment, électricité, plomberie, tout ce qu'il faut. Parce que seul, l'école ne peut pas nous faire sortir de la pauvreté. Bien vrai, ça fait sortir quelques personnes là-dedans. Mais je vous dis, si aujourd'hui on nous dit que l'homme le plus riche de l'Afrique, c'est Dangote, et Dangote nous dit qu'il n'a pas eu son bac, qu'est-ce que les gens pensent de ça? Je dis l'école c'est une bonne chose, mais en même temps, il y a tellement de choses qu'il faut qu'on enlève là-dedans aujourd'hui. Ce qu'on apprend aujourd'hui aux enfants à l'école, je dis encore une fois, ça ne peut pas nous faire sortir de la pauvreté. Or, notre premier combat aujourd'hui, il faut que les enfants sortent de la pauvreté. Là, nous sommes là-dedans, et puis la tête aux pieds. Je vous raconte un truc, mon frère, s'il regarde ça, il va m'insulter encore. Tu sais, quand je faisais la classe de 6e, mon grand frère faisait la classe de 3e. Il était mon répétiteur un peu à la maison parce que maman n'avait pas les moyens. Je me rappelle très bien, il me tirait les oreilles. Is tel que is, élément de is, appartient à Z. Il me tapait sur la tête. Telle chose à inclure, telle chose, je ne comprenais pas grande chose. Mais à un moment donné, moi, j'avais cet homme de mes études. Lui, il a continué. Dieu merci, moi, je suis devenu artiste. Lui, il a continué, il a eu ses diplômes, il est devenu un grand comptable. Mais il est devenu mon comptable. C'est ça qui... Là, on se pose la question. Des fois, j'ai rencontré mes amis avec qui on a fréquenté. Je n'ai jamais regretté que je ne suis pas allé loin dans mes études. Parce que mes amis avec qui j'ai fréquenté, d'autres sont allés tellement loin. Mais je n'ai rien à les envier aujourd'hui. Peut-être qu'eux aussi, ils n'ont rien à m'envier, mais je sais de quoi je parle. Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs. Mais ça me fait pitié, quoi. Et je me dis, l'une des choses qui retarde un peu notre continent, je pense que l'école qu'on nous a amené, ça fait partie aussi de ça. Je pense que, ici au Togo, par exemple, on doit nous enseigner les choses que nous avons ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment tu peux être né à côté de la mer sans savoir nager, par exemple? Normalement, chaque Togolais doit parler, un petit Togolais doit te dire, jeune Togolais de même 10 ans doit te parler. Qu'est-ce qu'on peut planter au nord du Togo, au sud du Togo? On doit connaître tout ça. Je pense qu'il faut enseigner autre chose aussi aux enfants. Les choses qu'on doit enseigner aux enfants doivent faire partie des choses qui peuvent faire sortir les enfants de la pauvreté. Mais seulement de leur montrer encore Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la Russie contre temps. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas perdre le temps aux gens. Aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de manger, vous êtes sûr qu'on va passer combien de temps? Tu es né, à 5 ans, tu commences à aller à l'école jusqu'à 28 ans, tu es encore étudiant. Tu vas finir ta vie quand? Tu as combien de temps à rester encore sur cette terre? Déjà à 50 ans, déjà, on ne se sent plus comme avant. Donc, il ne faut plus perdre le temps aux enfants comme ça, avec ça. Moi, personnellement, je suis contre ce genre d'éducation. L'école, c'est une bonne chose, mais je pense que les intellectuels ici dans mon pays doivent rester autour d'une table avec une feuille, un stylo en main et d'enlever certaines choses et d'ajouter certaines choses, de changer un peu les choses. Parce que les enfants n'arrivent pas à sortir de la pauvreté, ça fait mal au cœur. Deux phrases déjà, j'ai déjà dit, il faut arrêter d'enseigner la longueur de Mississippi aux enfants à l'école. On a même dessiné des criquets. On nous frappait à l'école. On nous frappait à l'école parce qu'on n'a pas bien dessiné les criquets, par exemple. Et on a dessiné des mouches, on a dessiné des abeilles avec des ailes. Tu vois, je me demande, c'est bien et tout ça, mais ça ne fait pas l'essentiel pour nous. Je dis tout le temps que le problème que nous avons ici, c'est nous sommes face à la pauvreté. Ça ne peut pas nous faire sortir de la pauvreté. Donc, ça fait partie des premières choses que je pense qu'il faut déjà enlever. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter? Ben écoute, il faut enseigner aux enfants l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le sport. Quand je dis sport, je parle de karaté, je parle de judo, je parle de la musique aussi.
Ce sont des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas nous voler. Regarde aujourd'hui l'équipe nationale de la France. Regarde aujourd'hui quand on parle d'Adebayor, lui seul, il représente tout un pays. Regarde Pelé, Pelé a fait le nom de tout un pays, d'un pays aussi. Bob Marley a fait le nom de Jamaïque. Mais ça, c'est un truc qui est... Je pense que l'Afrique même, nous sommes nés pour beaucoup de choses. Mais Dieu nous a fait grâce côté sport, musique, art, quoi. Je veux parler de toutes ces choses-là. Là, on ne peut pas nous tricher pour ça. Regarde ça, quand on parle de ça, c'est ça qui a fait le nom même des Noirs américains, par exemple, aux États-Unis. Pourquoi on ne donne pas cette chance aux enfants ici dans ce pays? Aujourd'hui, il faut créer d'autres écoles aussi. Pas seulement l'école pour aller apprendre ton ATA, ton auto. Il faut créer d'autres écoles, école de musique, école de danse, école de bâtiment. Il faut créer d'autres choses aussi. L'essentiel, il faut qu'on sorte là-dedans. Ça fait tellement mal. Peut-être, ceux qui n'ont, si on t'a jamais renvoyé de l'école pour le collage, ou bien si tu n'as jamais été à l'école sans avoir l'argent de poche, peut-être tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Mais si tu as traversé ce chemin, tu vas avoir l'idée de ce que je dis et tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ah, on fait la politique aujourd'hui. Je ne vais pas appeler politique, je vais plutôt parler de ça comme une vérité. Je pense personnellement que j'ai toujours l'habitude de dire que tous ces pays africains, leur premier opposant, c'est la pauvreté. Peut-être eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse les gens chaque fois, ce genre de choses. C'est pourquoi je dis, si nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, s'ils disent dans leur tête que leur premier opposant qui est en face d'eux, que c'est la pauvreté, je pense que les choses iront mieux. C'est mon papa qui disait, pour être un bon père à la maison, il faut 4 choses. Il citait 4 choses. Il dit, il y a beaucoup, mais il y a 4 choses qu'il a citées comme les principaux. Il dit la première des choses, logement des enfants. Les enfants dorment où? Les enfants dorment où? La deuxième des choses, quand les enfants ont faim, est-ce que les enfants arrivent à manger matin, midi, soir, 3 repas par jour? Après, quand les enfants tombent malades, est-ce que tu arrives à accompagner tes enfants le moment quand ils sont malades? Et 4e chose, mon papa dit, il faut préparer l'avenir des enfants. Ce qui veut dire les enfants doivent aller à l'école. Je prends la même chose, je quitte de la maison, je rentre maintenant dans un pays, je donne ça aux dirigeants. Chaque dirigeant doit se poser la première question. Ma population, mon peuple dort où? Est-ce qu'ils dorment dans Honkwata, ils dorment dans les champs banco? Ou bien les loyers sont trop chers, les cautions qu'on demande, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Comment on peut diminuer ces choses déjà pour loger déjà la population? La deuxième chose, quand le peuple a faim, est-ce que le peuple arrive à manger à sa faim? Leurs 3 repas par jour? Combien coûte le maïs aujourd'hui? Le bol de maïs, le riz, l'huile, tout ce qu'on peut manger. Est-ce que les gens mangent vraiment à leur faim? 3e chose, quand les gens sont malades, les hôpitaux sont accessibles. Les gens arrivent à aller à l'hôpital. Quand on les écrit que leur donnant, c'est tout. Est-ce que les gens arrivent à acheter? 4e chose, où sont les écoles? Dans chaque village, est-ce qu'il y a des écoles? C'est la question qu'on doit se poser. Mais le moment où les gens se disent, attends, par exemple, dans mon petit village, je viens d'Adamé, 9 km d'Aklakou. Depuis que je suis né, depuis que mon grand-père est né, depuis que mon père est né jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de collège là-bas. Quand les enfants ont leur CPD, même à 11 ans, tu es obligé de faire 9 km à pied pour aller. 4e, 3e, les enfants arrêtent en route. Vous savez, c'est voir la base un peu de la pauvreté. Quand ça arrive comme ça fait que chaque fois, quand l'occasion se présente, les gens se laissent aller facilement. La pauvreté, je dis tout le temps, c'est une maladie. Il faut qu'on décrète une guerre contre cette pauvreté-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi un jour, je dis, par exemple, je prends port autonome de Lomé. Je dis port autonome de Lomé, normalement, doit avoir 2 directeurs. Un directeur qui commence à 7 h du matin avec 3000 personnes peut-être. Et à 18 h, notre directeur prend la place de l'autre avec 3000 personnes. Ce qui veut dire au port au nord, moi, on a 6000 personnes déjà. La nuit aussi, ça fait... La nuit n'est pas faite pour dormir. Le temps de nos grands-parents, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas la lumière. C'est pourquoi les gens dormaient. Dans la journée, quand tu as sommeil, on dort. Il y a des gens qui travaillent aussi dans la nuit aussi. Donc, c'est ma façon un peu de voir un peu les choses. Mais quand on me parle aujourd'hui de coup d'État, de la politique et tout, moi, je pense tout simplement que c'est la pauvreté qui est à la base de ça. N'importe quel Kodjo, Ayaouvi, Kokou qui veut se présenter, qui veut faire la politique, qui dit aujourd'hui qu'il est opposant de l'autre qui est en face, il parle de quoi? Il compose juste une chanson pour la pauvreté. Si je prends le pouvoir, je vous donnerai tape à moi, je ferai ça pour ça, je ferai ça. Donc, au fin fond, il vient seulement nous raconter les faits
les faits de la pauvreté. Et les gens sont en train de le suivre. C'est pas, les gens ne le suivent pas parce qu'il est beau ou il est noir, ou bien il est gentil. Non, parce qu'il parle de la pauvreté. Et si nos dirigeants font face aujourd'hui à cette pauvreté-là, moi, je pense personnellement que les choses iront mieux, quoi. L'essentiel pour nous, on veut être heureux dans notre coin. Dieu nous a imposé ce pays, on veut rester. On est né ici, on veut mourir ici, on veut être enterré ici. Pourquoi on voyage tout le temps comme ça? C'est pas parce qu'on est contre quelqu'un, non. C'est la pauvreté qui pousse les gens à partir tout le temps. Même les animaux. Pour qu'un animal reste dans une forêt, il faut deux choses. Le moment où l'animal se sent en sécurité et il trouve à manger, il ne bouge pas de la forêt. C'est tout simplement que ça. Fais attention parce qu'ici, chez moi, la politique et la vérité se ressemblent tellement, on dirait les frères jumeaux. Si tu ne sais pas attention à ta vérité, d'autres vont dire, oh voilà, il fait la politique. Ce n'est pas l'histoire de la politique, c'est l'histoire de dire la vérité pour que certaines choses changent, pour qu'on soit en paix avec nous-mêmes, qu'on vit ici, fierté, quoi, avec une grande fierté. Voilà, partout qu'on passe, on veut dire tout simplement que je viens d'ici, avec une fierté, avec une élégance. Non, je préfère être le conseiller du président de la République. Mon premier, je préfère être conseiller. Si le président m'appelle conseiller, je te dis, je vais être heureux. Je vais être heureux. Je pense que le lendemain même de ça, j'irai chez lui, je vais me mettre à genoux devant lui. Et je lui dirai tout simplement de tout faire pour avoir un petit salaire pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce que ma mère a plus de 90 ans. Mon père a travaillé 29 ans de service après d'aller à la retraite. Après, mon papa est décédé. Comme je disais tout à l'heure, ça fait déjà 40 ans. C'est ma mère qui touche les pensions de mon père. Ce que ma mère touche aujourd'hui, pour le respect pour mon pays et pour le respect pour les gens qui nous dirigent, je ne veux pas donner la somme. Mais ma mère a 2 dames qui s'occupent d'elle tous les jours que le bon Dieu fait. Qu'on appelle gentiment chez nous les bonnes, par exemple. Ce que ma mère touche par moi, elle ne peut même pas s'occuper, elle ne peut même pas payer le salaire d'une femme là-bas. Moi, je suis là, mes frères sont là, mes soeurs sont là, on arrive à accompagner ma mère tranquillement aller vers la fin de sa vie. Et je me pose la question chaque fois, les mamans, les vieux et les vieilles qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des enfants comme nous, ou bien qui n'ont même pas eu des enfants, comment eux ils font? Comment ils mènent leur vie? Parce que ma mère aujourd'hui, même pour sortir de ta chambre, pour venir même dehors, on la transporte, on la porte. Et je me pose la question, comment ils font? C'est pourquoi je dis, je me mets tout de suite à genoux devant le chef de l'État et je dis, fais quelque chose pour les personnes âgées. Pas seulement les retraités, je parle seulement des personnes âgées. Même si on les donne 2 000 francs par jour, ça fait 60 000 francs par mois. Ça ne peut pas me tuer. Ça fait partie des choses que je vais me battre pour. Et je dirais quoi encore? Comme j'ai dit tout à l'heure, je dirais, son excellence, on va tout faire pour changer un peu l'éducation. Je parle de l'école encore une fois. Je parle encore de ça une fois parce que je pense que l'école commence à être la base de la pauvreté de chez nous. Il faut apporter autre chose à ça. Il faut que les enfants apprennent autre chose. Tu ne vas pas aller jusqu'au niveau. Les gens disent, j'ai eu ma maîtrise. Maîtrise de quoi? Tu ne maîtrises rien, papa. Tu as quoi? Aujourd'hui, comme on dit, un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui a bac plus 5 ou bac plus 10. Un intellectuel aujourd'hui, au 21e siècle, c'est quelqu'un qui arrive à trouver des solutions à des problèmes. C'est quelqu'un qui peut nous faire sortir de la pauvreté. C'est tout. Donc écoute, pas président, c'est trop. Moi j'aime bien mon temps. J'aime bien m'amuser avec mon temps. Mais un petit conseil quand même d'appeler le chef de l'État de temps en temps, ça je peux. C'est vrai, je dis ça souvent pour rigoler. Quand j'attends quelqu'un qui dit qu'il vient de loin, je dis toi tu as la chance. Parce que au moins tu sais d'où tu viens. Quand on te demande tu viens d'où, tu dis tu viens de loin. Mais les gens comme moi, comme ça, on vient de très. Je ne peux pas dire très loin. Je dis à moi, je dis, je ne sais pas d'où je viens, mais on a fait un long voyage pour être là où nous sommes aujourd'hui. Je suis un enfant pauvre. Chez nous, ça s'appelle, comment on dit, Wamenovi. Wamenovi, ça ne veut pas dire le petit pauvre. Ça veut dire tout simplement le fils d'un pauvre. Excuse-moi, je vais parler de Papa Yadema, je l'aime beaucoup. Pourquoi je dis ça? Je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. C'est de. Papa Yadema, il est mort en tant que président, il avait des milliards. Mais pour moi, il est toujours resté Wamenovi, quoi. Ses parents étaient pauvres. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il a tout fait, je ne sais pas. Mais il est arrivé là où il est arrivé. Pour moi, quand je dis ça, que je ne sais pas d'où je viens, je parle que le chemin est long. Mais pour arriver là où je suis aujourd'hui, je dis encore une fois, ma prière est réduite à un seul mot. Je ne demande plus grand chose à Dieu. Chaque matin que je me réveille, je dis, papa, merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis milliardaire, ça ne veut pas dire que
que j'ai tout ce que je veux, mais tout simplement, aujourd'hui, je mange à ma faim, mais je mange ce que j'ai envie de manger. Ça donne, pour moi, c'est une grande chose. Avant, quand on était petit, là, je te dis, même en rentrant à la maison, en route, on se posait la question si maman a pu préparer quelque chose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand tu sors, ta femme t'appelle pour dire, quand tu rentres, tu veux manger quoi? Et pour moi, c'est une grande réussite. Ouais. Wow, la première des choses, notre éducation, normalement, ne nous permet pas de faire certaines choses. Notre éducation ne nous permet pas du tout. De s'insulter et tout, je pense personnellement que c'est pas une bonne chose. Et en plus, en tant qu'artiste, je dis souvent, il y a un proverbe chez nous qui dit, dans ta propre dit, vous me validez. Donc, je pense que pour un artiste, il faut rester dans son calme et prendre le temps de travailler. Par contre, nous, les artistes togolais, je pense qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Nous ne sommes pas vraiment connus côté musique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à être connus en tant qu'artistes togolais. Mais la musique togolaise reste toujours, ça se voyait pas encore. Il y a encore du travail à faire. Donc moi, personnellement, chacun a son droit, il fait son choix, il fait ce qu'il a envie de faire. Si ça peut le rendre heureux, écoute, il n'y a pas de problème. Mais en tant qu'un grand frère, je peux le dire, ce spectacle, c'est pas un bon spectacle. On ne veut pas contre voir les artistes qui se mettent ensemble, faire des duos, faire des albums ensemble, avoir des idées et tout ça, mais que de rester devant les réseaux sociaux pour s'insulter et tout, tu sais, je pense que ça nous diminue quand même tout petit peu. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose, personnellement. C'est vrai que la jeunesse commence, une partie part et tout ça même, ça commence à prendre un autre chemin aussi. Et je pense que c'est l'éducation qui sauve, hein. Il faut faire attention. Avant, quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu n'as même pas le droit de lui parler en le regardant dans les yeux. Aujourd'hui, bon, écoute, l'argent a pris la place de l'âge, donc ça fait que l'éducation l'éducation est sortie carrément par la fenêtre, on ne comprend plus rien. Donc de temps en temps, j'ai tellement de tests pour composer des chansons où des fois je me dis, bon, combien de temps l'on va faire sur cette terre pour composer des milliers de chansons? Et j'ai des tests où j'ai envie de partager avec les gens des fois. C'est ça qui me pousse des fois à faire sortir des tests pour montrer un peu un autre chemin aussi à ces jeunes frères et sœurs de leur montrer un chemin, quoi. C'est ma façon aussi à moi de les booster un peu, de les encourager aussi, de les faire savoir que voilà ce chemin aussi on peut prendre. Voilà, juste un peu ça. C'est quoi? D'abord, moi, j'ai commencé ma carrière avec les chansons traditionnelles. Pour moi, c'est un combat de faire connaître la musique de chez moi. Je peux faire le reggae de la tête aux pieds. Là, je suis né là-dedans. Mais à un moment donné, je me suis dit, je veux faire la musique de chez moi. La musique qui montre d'où je viens, qui je suis. C'est pourquoi je suis rentré dans Agbadia, Kamou, Gazo et tout ça. Je vais pas me jeter des fleurs, mais je peux dire le premier, ou bien parmi les premiers, qui a fait Kamou, Agbadia, Gazo et tout. J'ai mélangé toute cette musique-là. Et arrivé en France, je n'ai jamais eu un producteur dans ma vie, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'est pas ma voix qui dérangeait les gens, c'est ma musique qui dérangeait les gens. Les gens m'ont poussé, j'ai rencontré des producteurs qui m'ont poussé à faire le reggae ou bien à faire la musique congolaise ou zaïroise en ce temps, mais j'ai dit, si moi je fais cette musique-là, qui va faire Kamou, qui va faire Agbadia, qui va faire Gazo pour moi? Donc j'ai rencontré des producteurs qui disaient, Monsieur Mensa, oui c'est vrai, vous avez une belle voix, mais de l'autre côté, on n'a pas un marché pour Agbadia, pour Gazo et pour tout ça. Mais pour moi, c'est une question de révolution un peu, de montrer aux gens que voilà, je viens d'ici. C'est pourquoi je suis rentré dans la tradition et je reste là encore dedans. Mais aujourd'hui, il faut mélanger la tradition et puis la musique moderne pour faire connaître aussi la musique de chez nous. Donc, pour moi, Tchétché, ça veut dire simplement la bénédiction. On parle de la bénédiction. Donc, j'ai fait ce duo avec Afiamala. Elle aussi, elle voit un peu les choses comme moi aussi. Et voilà les deux barbares qui se rencontrent. Et voilà ce que ça a donné. Et je suis très fier parce que on dit souvent chez nous qu'un cadeau qui n'est pas accepté, ça devient un fardeau. Heureusement que notre cadeau est accepté, donc ça reste un cadeau. Wow. Personnellement, non. Si je dis non aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver demain. Aujourd'hui, j'ai dit non.
Mais si je peux faire la politique, si la politique peut m'aider et à faire sortir les gens de la pauvreté, je peux te dire oui. Mais chaque fois, je me pose la question, mais pourquoi c'est toujours comme ça depuis des années? Cette question, je me pose. Je ne dis pas que diriger un pays n'est pas du tout facile. Hein. J'ai une petite société de quelques personnes, mais ce qui se passe, c'est énorme. Et j'imagine comment on peut gérer un pays. Mais si aujourd'hui, j'ai toujours pris la famille, la pauvreté, les gens qui sont pauvres comme ma famille à moi, parce que j'ai tapé des années là-dedans. Mais si la politique peut m'aider à aider les gens à sortir de la pauvreté, à voir les gens de garder le sourire, le rire, être fier de dire qu'on vient d'ici, mais pourquoi pas, peut-être. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore pensé à ça. Mais ça peut y arriver. Parce que, écoute, c'est les hommes aussi qui le font. Ce n'est pas les animaux qui font la politique. Tu vois, et aujourd'hui, il faut que les gens aussi arrêtent aussi de nous faire comprendre que oui, il faut aller à l'école, il faut abattre plus de temps pour aller, pour faire la politique. Non, vous savez, celui qui a créé l'école n'a jamais été à l'école. Il était illettré comme moi aussi, peut-être. Parce que l'école n'existait pas avant. Mais lui, il a créé l'école. Il n'a jamais fréquenté aussi. Mais c'est pourquoi on dit aujourd'hui, nous cherchons seulement les intelligents, pas seulement les diplômés. Vous comprenez ce que je dis par là? Donc, il faut plutôt chercher les gens qui sont intelligents. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est ça qu'il faut. Donc, ceux qui sont à la tête, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, chaque fois je dis, il ne faut pas qu'ils prennent seulement les gens de leur parti peut-être pour former le gouvernement. C'est leur choix de prendre même un conduit qui est très loin là-bas, qui les insulte. S'ils savent que conduit peut apporter à ce pays, mais il faut l'exploiter. Ça, c'est ma façon un peu de voir les choses, un peu. Parce que ça peut arriver. Je n'ai pas encore pensé à ça, mais comme tu le dis, je vais prendre le temps de recommencer à réfléchir à ça. Peut-être demain, je t'appellerai pour te dire, ça commence. Ça, c'est ma philosophie. Je veux que mes ennemis soient en vie pour voir ma réussite. C'est tout simplement que ça. La lune a besoin de la nuit pour briller. Vous comprenez? Donc, je veux qu'ils soient là. Non, moi, je ne vais pas prier pour que mes ennemis meurent. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires? Comme dit quelqu'un, même c'est vital d'avoir un ennemi dans la vie. Un ennemi, tu sais, c'est une école, ça t'éduque. Ceux qui n'ont pas des ennemis dans la vie, allez chercher un, vous allez comprendre. Si tu as un ennemi qui est en face de choix, qui est en face de ta maison, qui dit tu ne sais pas s'habiller, tu sais, ça va te pousser à bien t'habiller chez toi. Parce que tu te dis, quand je sors, le salopard là, il est encore là à m'insulter. Donc pour moi, personnellement, écoute, beaucoup de gens crient ennemis, mais je sais qu'il y a des ennemis dans la vie. Mais beaucoup de gens, ils sont leurs propres ennemis aussi. En plus, il ne faut pas laisser. L'église, par exemple, l'église pousse même les gens à créer même des ennemis, même dans leur tête. Ils n'ont pas d'ennemis, même tu dis les ennemis, tu n'as rien, tu parles de quel ennemi? Toi, tu n'as rien. Même pour dormir, pour manger, tu n'en as pas. Et tu dis, les ennemis veulent me tuer. Ils veulent te tuer pour prendre quoi, gars? Écoute, moi, il y a des choses que je ne crois pas. J'ai dépassé ça. Quand on avait 25 ans, 30 ans, on essaie quand même d'être gentil avec tout le monde, de se faire aimer par tout le monde. Mais quand on a 35 à 40 ans, j'ai dépassé 50 ans. Hein. Donc aujourd'hui, je fais mon lit comme je me couche, quoi. Je dis les choses comme je pense. Soit tu m'acceptes, tu me rejettes. Mais l'essentiel, que je reste égal à moi-même. Voilà. Question personnelle. Chacun a le droit de choisir, de faire ou pas. Vous savez, d'autres le font et puis je peux dire ils le font bien aussi. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ma vision. Pour moi, par exemple, j'ai fait un grand concert. Je suis le premier artiste togolais qui, excuse-moi, quand on dit je suis comme ça chez nous, c'est comme tu te vantes. Mais les gars, laissez-moi me vanter aussi quand même un peu. Dieu a fait un moi dans ma vie. Je me vante à son nom, comme je dis. Je suis le premier artiste togolais qui a fait un concert au stade de Kégué ici, un concert où il y avait plus de 30 000 personnes. Par exemple, les gens qui étaient là ce jour-là, c'est les gens qui sont dans différents partis, par exemple. Tu sais, moi, le Togo, je dis, on n'a même pas besoin de... Je dis des fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'histoire de l'opposition et tout ça, ou bien parti au... Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut que soit les opposants ou les partis au pouvoir, il faut que tout le monde se mette aussi autour d'une table et se poser la question, est-ce que les gens sont heureux chez nous? Si les gens ne sont pas heureux, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens doivent être heureux chez nous? Et c'est pourquoi je reste très loin de tout ça, tout ce qui touche côté politique et tout ça, je regarde. Vous savez, le président actuel, moi, je l'ai toujours appelé mon grand frère. J'appelle toujours Fab mon grand frère. Tu sais, pour moi, parce qu'en plus, ils sont plus âgés que moi. Je les aime tous. Je sais que chacun essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Togo avance et tout. Parce que celui qui est là, il veut pas tuer tous les Togolais. Et celui qui veut venir aussi, il veut pas tuer tous les Togolais. Donc c'est pourquoi je dis que c'est important quand même que les politiciens même se mettent aussi ensemble. J'entends un truc souvent, les gens disent, les artistes togolais ne sont pas ensemble. Ils font pas, où on en a envie ou quoi. Pourquoi ils ne veulent pas être ensemble? Mais pourquoi les politiciens ne veulent pas être ensemble, eux? Pourquoi eux, ils ne veulent pas être ensemble?
Mais on a besoin de ça pour sortir dans ce que nous sommes là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas, mais on ne peut pas me dire que ça va très bien aussi. Mais on veut dire que ça va très bien. C'est ça notre souhait. Donc moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui se présentent, qui font la politique et tout, mais je dis souvent quelque chose que tu ne connais pas, ne te mêle pas trop dedans. C'est pas parce que je suis connu, côté chanson et tout, et puis bon, s'il y a un truc un truc que je comprends pas ou que je connais pas vraiment, que je vais prendre le micro pour commencer à parler parce que tout le monde parle, je reste un peu derrière, je regarde, j'essaie de comprendre. Tu sais, parce qu'on nous a appris que le nom joue son rôle dans la vie des gens. C'est comme on te dit, tu es king, tu dois te comporter comme, tu vois. Mais on nous a appris à l'école que ce nom, le Togo pour le Togo, on voulait dire Togodo. Et puis bon, le petit blanc n'a pas bien prononcé Togodo, il a dit Togo. Mais le Togo, on a plus de 42 ethnies. Et il n'y a pas une explication pour ça. On fouille, à un moment donné, on comprend que Togo s'écrit avec T-O-G-O, ça fait Togo. Bizarrement, on dirait que le nom nous poursuit, bien nous suit un peu. Chaque Togolais a envie de... Les Togolais adorent voyager. Les Togolais adorent voyager. Togo. Et je me suis dit, mais à un moment donné, je dis non. Les Burkinabés l'ont fait. Avant, c'était Haute-Volta. Ils ont changé leur nom. Ça s'appelle maintenant Burkina Faso. Ça veut dire le pays des hommes intègres. Mais je dis, mais pourquoi pas on ne donne pas un nom aussi à mon pays qui, quand on donne ce nom, on se dit on est fier. Mais quand on dit un Togolais, je ne vais pas encore répéter ça. Je dis, bon, on dit un Togolais, on dirait le lait fabriqué au Togo. Mais quand on dit, chaque fois ça me vient à la tête, donner un nom du Togo peut-être en Mina, ou bien donner un nom à ce pays en Kabien, ou bien en Loso, ou bien où on veut. Bon, moi, quand même, un nom qui a une explication. Comme ça, quand on nous retrouve quelque part, en tant que Togolais, par exemple, on t'appelle, on te dit, ton nom à Yaovi, ça veut dire quoi? Tu dis, je m'appelle à Yaovi parce que je suis né un jeudi. Au moins, ça explique quelque chose. Même quand on dit, mais ton pays s'appelle le Togo, ça veut dire quoi? Tu vas dire, oui, normalement, c'est Togodo, mais on appelle ça Togo. C'est pourquoi j'ai osé dire ça. Et je n'ai pas encore changé ma phrase pour ça. Je dis encore. Mais si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça va se faire un jour. Ça, c'est clair. Peut-être nous partirons, mais les enfants vont le faire un jour. Parce que ce nom, il n'y a pas de présence là-dedans. C'est pas parce qu'on est petit et puis on va faire des trucs petits comme ça. Moi, je n'aime pas, personnellement. Voilà. Un mot de fin, qu'est-ce que je peux dire? Je dis tout simplement que je ne veux pas dire que j'aime le Togo. C'est pas l'histoire. Quand on dit aimer, pour moi, c'est petit. J'adore ce pays. Ce pays, Dieu me l'a imposé, ce pays. Et je veux voir la joie sur ce pays, quoi. Ce que je vois traîner là un peu, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que je vois traîner? Les gens ne sont pas totalement... on ne fait pas un combat pour être totalement heureux. Je dis souvent que je ne me bats pas pour être parfait. C'est pas mon combat. Si Dieu va me donner 10 sur 10, je ne veux pas avoir 10, je ne veux pas avoir 9, même pas 7. Mais je fais mon combat tous les jours d'avoir au moins la moyenne, même si c'est 6. Donc je veux que les gens de chez moi soient heureux. C'est un combat pour moi. J'ai envie de voir les pays limitrophes, par exemple, les pays qui sont autour de nous. J'ai envie qu'ils mentent. Ils sont en France, on demande, tu viens de quel pays? J'ai envie que les gens disent qu'ils viennent du Togo, bien qu'ils ne sont pas togolais. J'ai envie quelque chose qui les attire comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce pays me tient vraiment à cœur. Moi, en tant qu'un artiste connu, quand je vois, ma porte reste grandement ouverte. Donc, il y a des choses que nous, on attend. Et je peux dire, ceux qui nous dirigent, ils ne sont pas au courant peut-être. Chaque fois, j'attends certaines choses, je dis, mais ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils sont au courant de ça? D'autres vont me dire que oui, mais en vérité, c'est faux. C'est faux. Parce que même dans ma petite maison, ce qui se passe dans ma maison, je ne suis pas au courant totalement. Et alors, pour gérer un pays du sud jusqu'à 5 ans, c'est comment tu peux être au courant de tout. Donc, de temps en temps, il faut qu'on nous écoute. Pour moi, c'est quand les gens rentrent chez moi, des fois, ils cherchent qui met ça, ils cherchent qui met ça. Après, je dis, viens. Quand les gens viennent me rencontrer, après, de me parler d'histoire de 2000, 3000, 10 000, ça fait mal au cœur. Personnellement, ça fait mal au cœur. Je ne vois plus heureux que ça. Je veux que certaines choses changent, quoi. Je veux que certaines choses changent. La pauvreté commence à prendre la place de tout. Et ça, si ça monte comme ça à un niveau, c'est ça qui pousse les gens à revolter, à être méchants. Je ne peux pas comment dire. Même des fois, tu pars dans la rue, tu vois comment les gens parlent. Quand j'attends les Emiliaman insultent les gens, et tombés. Quand j'attends les choses comme ça, des fois, j'arrive et je dis, on les pardonne. Parce que le moment où une personne n'est pas à sa place,
Il n'est pas à sa place. Tout se réveille en nous, quoi. Donc moi, mon souhait pour ce pays, c'est dans peu de temps qu'on soit vraiment ensemble, qu'on oublie un peu notre histoire du Sud et du Nord et tout ça. C'est des petits trucs qui nous séparent, ça. Un pays, je dis partout, et je dis tout le temps, qu'un pays, c'est comme un homme debout. Un être humain debout. Mais attends, les yeux ne peuvent jamais refuser de voir pour les pieds. Or, si on prend en haut, ici, à partir de là comme le Nord, ici, voilà le Sud, les deux seront obligés d'être ensemble. Le Sud et le Nord, c'est comme ça. Il faut qu'on arrive ça dans la tête des gens. Et mon souhait, c'est qu'un jour, que les Togolais arrivent de dire je m'appelle tant, je viens du Nord. Quoi. Le Nord, il n'y a pas. C'est quoi le Nord? Le Sud, c'est quoi le Sud? Tu es Togolais, un point. Un point, deux tirets. En ce moment, ça commence à nous mettre ensemble. Mais quand on dit oui, ceux-là, ils viennent du centre, ceux-là, ils viennent de l'ouest, regarde les deux mains. Voilà le Sud, voilà le Nord, voilà l'Est, l'Ouest, le centre. Mais tout est ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. On est trop petits pour être séparés comme ça. Mais il y a tellement de choses qui nous séparent aujourd'hui au Togo. Moi, ça me fait mal au cœur. Il y a la politique qui nous sépare. Il y a le Sud et le Nord qui nous séparent. Il y a l'Église qui nous sépare. L'autre dit les musulmans, l'autre dit les chrétiens. Le musulman va vers le musulman. Il dit mais c'est quoi ces histoires? On est tous des Togolais, point final. Il faut qu'on enlève ça dans notre tête. On a besoin d'être ensemble. C'est quand on est ensemble. C'est là on est fort. C'est là on est fort.